Wesh l'équipe. C'est Roro. Du coup on va faire une petite FAQ. Donc une petite foire aux questions. J'ai posté sur Twitter bah posez-moi vos questions simplement. J'ai regardé un peu les questions, je vais répondre aux questions un peu générales, tu vois, comme c'est quoi mon prénom, c'est quoi ton âge, mon origine, nanana. Y'a des bagarres de partout, couille, tu te chies des armes et des cartouches. Du coup, je m'appelle Achad, j'ai 21 ans, j'habite à Gonesse, dans le 95, FCF, Foco City Favelas. Oubliez pas, ici ça attire, hein. Ici ça attire. Du coup, je suis aussi d'origine pakistanais malgache, donc mon daron il est pakistanais, ma daronne elle est malgache. Donc, la première question c'est tu as une copine? J'ai pas de meuf. Pourquoi j'ai pas de meuf alors que je suis aussi beau gosse? La deuxième question. Là j'ai quand il y en a pas mais c'est juste ouais t'as pas le temps tu vois. Donc en ce moment avec Fortnite j'investis mon temps. Depuis peut-être 2 ans là j'ai pas le temps de sortir ou quoi donc je fais que du Fortnite, que du stream. Ensuite, j'ai une autre question. Tes parents te suivent dans ce que tu fais? Si on continue, lâche rien. Ah, mon gars est Rox, merci à Zone. Mes parents me suivent. En fait, mais tu connais, frère. Moi, j'ai des darons, tu vois, c'est un peu des blédards. Je leur explique les choses, hein, tu vois. Je suis pas un schlag. Je leur explique qu'est-ce que je fais, etc. Tu vois, j'ai 21 ans, frère. Ils se demandent qu'est-ce qu'il faut à la baraque tous les jours. Ouais, je leur explique un peu. Donc, ouais, ils savent que je fais des viewers. Ils savent que je stream devant plusieurs personnes, enfin, plusieurs centaines de personnes, etc. Tu vois, et que ça commence à marcher en ce moment. Euh, Ils me soutiennent. En fait, c'est un fake soutien, tu vois ce que je veux dire. Enfin, c'est pas un fake soutien, c'est ils me soutiennent, mais ils savent que c'est le zoo, tu vois. Ils savent que c'est la merde, tu vois. J'ai 21 ans, tourner à 300 euros par mois, tu vois, c'est compliqué. Ils s'inquiètent un peu pour l'avenir, donc tu vois, ils sont pas en mode ouais, t'arrêtes ce que tu fais, je te coupe le PC, je te coupe la co, tu vois. C'est pas, on n'est pas à ce point-là, tu vois. C'est genre, en fait, mes parents s'épanouissent à partir du moment où je m'épanouis, tu vois. Le truc c'est que je m'épanouis pas, tu vois. Enfin, je kiffe ce que je fais, mais t'as capté, frère, y a pas de rentrée d'argent, y a rien en ce moment, donc c'est compliqué, tu vois. Penses-tu pouvoir perdre cette saison ou pas? Ouais, je pense qu'en vrai, on tient un truc. Enfin, individuellement parlant, ça commence à s'améliorer de plus en plus. Forcément, c'est de la trio, donc faut trouver les bons mates aussi. Mais ouais, je pense que individuellement parlant, en termes de skill pur et dur, c'est compliqué, tu vois. On choque quand même pas mal de balles de pompe. On n'a pas forcément les meilleures décisions dans le fight. Mais en termes de shot call, etc., je me sens à l'aise de plus en plus et je commence à kiffer un peu le délire de lead dans la game. Par rapport aux études, il y a beaucoup de personnes qui me demandent ouais, qu'est-ce que t'as fait, etc. J'ai fait un bac j'ai fait un bac économie et sociale, ES tu connais. J'ai eu ma mention, j'ai fait une année de droit que j'ai arrêté j'ai fait une année sabbatique et j'ai tenté le stream. Pourquoi avoir commencé le stream? J'ai une question je crois. Qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer le stream? C'est simple, c'est mes potes tu vois. Genre mes potes quand j'étais avec bah, mes potes de Call of et même mes potes qui m'ont suivi tu vois. Genre en gros, moi j'ai mes potes, tu vois, on se connaît depuis le collège. On s'est suivi, enfin on se connaît depuis tout ce temps, tu vois, ça va faire peut-être 8 ans, un truc comme ça je pense, depuis le collège. On a joué à Call of ensemble, tu sais, on s'est fait nos petites squads en Deserto. On s'est fait aussi genre des games de LoL, Battlefield, on a joué à tout ensemble, tu vois ce que je veux dire. Et on a commencé Fortnite et ils m'ont dit ouais mais en vrai là tu vois t'as 18 ans, t'as les sous pour t'acheter un PC etc tu vois. Euh, Pourquoi j'ai les sous? Parce que je touche la bourse en même temps tu vois j'ai taffé sur le côté. Ils m'ont dit ouais mais pourquoi tu commences pas le stream, t'es archi drôle, nan, ça pourrait le faire, en vrai t'as la personnalité qu'il faut. Et en vrai, je dirais pas que c'est ça qui m'a motivé à stream parce que tu sais je regardais déjà les Gotha, les Oslot, etc. Je sais pas si vous connaissez, genre sur LoL, je regardais un peu déjà genre des streams de Gotha tu vois à l'époque sur H1, nan, et tu sais tu kiffes regarder un mec jouer. Et je me suis dit putain c'est incroyable gros. Son taf c'est de jouer, il parle avec les gens et le mec il se fait du bif tu vois. Et moi je suis quelqu'un de très sociable de base tu vois. Genre je vais dehors frère, je te connais pas en 2 secondes tu me connais tu vois ce que je veux dire. Donc je suis quelqu'un de très sociable et je me suis dit eh putain mais c'est incroyable en vrai frère. Et je pense que ouais le déclencheur c'est plus mes potes qui m'ont hype et qui m'ont dit ouais t'as le profil etc tu vois. Donc je me suis chauffé, j'ai acheté un PC, j'ai acheté tout et j'ai commencé le stream. Sachant que le but,
Enfin, tu sais, j'étais pas en mode ouais, je viens de devenir streamer. Le but c'était d'être joueur pro slash streamer, tu vois. Tu connais, frère. On est des mecs, on veut tout. On veut l'argent du beurre et tout le reste qui suit. Tu connais. J'ai une question, tu vis du streaming ou tu as un boulot à côté? Non, je vis actuellement que du streaming. J'ai la chance d'être chez mes parents, tu vois, et c'est carré. Je pense que là, ouais, pour le mois de septembre, je vais essayer de prendre un taf à côté pour essayer de faire un peu plus d'argent, quoi, normal. Compte-tu te raser la barbe? Ah mon gars, c'est chaud, hein. Si je me rase la barbe, y a plus de Roro, tu vois ce que je veux dire? Y a plus de Roro, c'est plus la même personne. Je passe de 28 ans à j'ai 12. Et je perds toute crédibilité, je vais pas te mentir. Comment as-tu connu Nate, Andy et tout, mes grosses forces le ref? Ça c'est une question qui revient très souvent. Donc, je vais vous expliquer un peu mon parcours sur Fortnite en vrai. J'ai commencé le jeu à la saison 2, tu vois, c'était le moment où il y avait le chevalier noir, tu vois. J'ai commencé le jeu et j'ai acheté un PC, j'étais déjà en mode ok, faut que je perce. Pourquoi? Parce que je me suis dit c'est plus simple d'aller sur un nouveau jeu parce que la scène e-sport est nouvelle, etc. Tu vois. Et j'attendais que ce timing là, tu vois. Je me suis toujours dit, dès qu'il y a un nouveau jeu qui sort, j'encule le jeu, je vais devenir trop fort, je vais devenir le meilleur. Et je vais percer, tu vois. Et j'attendais que cette occasion, tu vois. Et là, je vois Fortnite sort, il commence à avoir pas mal d'engouement, tu vois. H1 commence à crever. Fortnite sort, ils enculent tout. Et je me suis dit, putain, wesh, le jeu il est incroyable. En vrai, je pense qu'il y aura une vraie scène. Et nanana. Et là, je me dis, ok, ça part. J'encule le jeu, je fais mon année sympathique. Je suis toujours en cours, tu vois, à ce moment-là. Genre, je suis toujours à la fac. Et je parle pas de la FAQ. Je parle de la fac. Donc, j'étais en année de droit. Et là, je vois, putain, le jeu est incroyable. Nanana. Et par rapport aux études, j'ai réussi mon premier semestre. Je crois que j'avais juste raté. J'avais pas la moyenne sur une seule matière. Donc, j'étais déter, tu vois. Deuxième semestre, bah je fais plus. Genre, je rate mes amphis, je commence à trop saigner Fortnite, etc. Tu vois. Et ça commence à être mauvais délire. Je rate mon deuxième semestre. Et pourquoi je ratais? Parce que j'ai vraiment joué que à Fortnite, tu vois. Donc, première équipe, enfin. Genre, il y a un vrai engouement autour de Fortnite, je commence à avoir un bon niveau. On a notre squad, etc. Première LAN que j'ai faite. On fait la HF LAN. Donc c'était sur Paris. Je paye moi-même le billet de mon équipe. Donc c'est 200 balles le slot pour la HF LAN. Donc 50 euros par personne, tu vois. Et vas-y, je me dis nique sa mère, je paye pour mon équipe parce qu'ils étaient pas déter, tu vois. Genre, je crois que j'avais mon mate Winkust, il avait 15 ans. Il a pas de sous, tu vois. Je vais pas. Ouais, mon ref, tu peux mettre 15. Enfin, tu peux mettre 50 euros, tu vois, c'est chaud. Pareil, Lukum. C'est un mec qui était au chômage, je crois, ou une connerie du genre, tu vois, il a la même situation que moi. C'était la Hesse. Moi, tu vois, j'avais un peu de sous sur le côté parce que j'ai taffé, j'avais la bourse, etc. Et vas-y, sa mère, je me dis, je mets 200 balles, on va en LAN, on voit ce que ça donne. Et ça, j'étais toujours en année droit, tu vois. La première LAN, on fait top 2. À l'époque de cette LAN, il y avait Millennium avec Lézard, Azrod, je sais plus c'est qui les noms, mais bref, il y avait Millennium. Il y avait qui d'autre? Il y avait les Exalti, donc Chiggs, etc. Pour ceux qui s'en souviennent, Masta, nanana. Et il y avait nous, tu vois, nous on sort de nulle part, les gens ils sont en mode ouais, chez qui eux, nanana. Et il y avait les War Legends, tu vois, War Legends c'était Orange, Meo, Lou et Sifflot, tu vois, avec qui on est devenu grave potes après cette LAN. Donc tu vois, on parle avec les gens, tu vois, comme je t'ai dit, je suis grave sociable. On parle avec les gens à gauche à droite. Ouais, t'as fait quoi cette game? Ouais, vous êtes trop chaud, bête de call, nanana. On commence à devenir grave pote avec Meo, Meo et Orange, tu vois. À ce moment-là, juste après, 2 semaines après, je crois, il y a une autre LAN, c'est une LAN à Montpellier, je sais plus comment elle s'appelle, je crois que c'est l'Occitanie. On a gagné du coup 600 balles, tu vois, vu qu'on a fini deuxième. Et vas-y, on s'est dit, avec les 600 balles, en 2 semaines, on se fait un voyage pour Montpellier. Donc hôtel, train, le slot de la LAN, on a tout pris. Et on cherchait une structure, tu vois. On est allé chez PCS, pour ceux qui s'en souviennent. Donc on est allé chez PCS, là-bas la LAN se passe archi mal. Tout se passe mal, frère, on s'embrouille, etc. Parce qu'on n'avait pas les conditions, tu vois. Je pense qu'on aurait eu des sous, la LAN serait bien passée. Le problème c'est qu'on n'avait pas de sous. Frère, moi j'ai tout mis dans. J'ai mis toutes mes échos dans mon PC, mon permis. Sachant que j'ai toujours pas le permis. Mais t'inquiète, bientôt Inch'Allah.
Et du coup, frère, la LAN se passe archi mal. On est là, gros, on s'embrouille pour de la merde. Ça allait partir en couille, etc. Tu vois, avec la squad. Donc, on arrive quand même à s'en sortir. On fait, je crois, top 3 de la deuxième finale, tu vois. Donc, il y avait la grande finale et la finale, genre la finale pro où il y avait toutes les grosses équipes, tu vois, de l'Occitanie. Donc, je crois que c'est les Géo qui ont gagné. Et nous, on était là, frère, on était dans le mal. On s'insultait pour un bout de pain. Enfin, vraiment, on était parti en couille de ouf. Je crois top 3 de la deuxième finale. Je crois on touche 200 balles, donc ça paye juste le slot. Mais le truc c'est qu'on a payé 600 balles pour arriver avec un billet de train, le Airbnb, tout ça, donc ça s'est mal passé. Après ça, on a split. Donc par rapport aux dates, je pourrais plus vous dire. Juste après, je crois, il y a des... Tu sais, il y a les coupes duo là de 5 heures, etc. Tu vois, qui sortent. Donc moi, je joue avec Winkust. Ça se passe archi bien, nanana. Et là, il y a d'autres LAN encore qui, tu vois, on rate plein de LAN parce qu'on avait plus de squad, on n'a pas de structure avec ça pour payer. C'était compliqué, tu vois, en plus on n'avait pas fait nos preuves. Donc c'était compliqué, tu vois, d'aller en LAN sans structure. Derrière, il y a Lézard et Xoxo qui nous contactent, tu vois, pour le projet BTL. Donc moi et Winkus, ils nous contactent. Comme je vous ai dit, tu vois, je suis... Genre Méo nous avoue, donc Méo avec qui on avait fait la chef LAN, genre on s'était croisés, on avait parlé, etc. Tu vois, genre on se parlait une fois de temps en temps, il streamait, je venais sur son live, yo mon gars, nain, ça va ou quoi, ça dit quoi. Et du coup avec Méo, il nous avoue, tu vois, il nous a dit ouais, tu devrais prendre Rokex et Winkus, tu vois, ils sont bouillants, ils commencent à faire des bons trucs, nan. Donc à l'époque, vraiment pour le coup on était pas mauvais, tu vois. Winkus était bouillant de ouf, moi ça se passait bien. La duo c'était carré de ouf. Donc Lézard et Xoxo ils nous proposent, tu vois, 2 tests. Ça se passe ok, tu vois, sans plus. Sauf que au même moment, tu vois, t'as Nikoff et My Little qui quittent le DLC, tu vois. Et ils quittent le DLC. Et là c'est la merde, tu vois, parce que Lézard et Xoxo ils leur proposent 2 squads ensemble, tu vois. Donc nous on s'est fait bench. Enfin on s'est fait bench du projet alors qu'il y en avait, enfin du futur projet, tu vois. Donc nous Bethel c'était mort. Parce que t'as Nikoff et My Little, tu vois, ils étaient bouillants, ils avaient fait leurs preuves, ils avaient tout fait, tu vois, ils sont tout enculés. Sachant que Nikoff, tout le monde, enfin il était déjà reconnu en tant que très bon joueur, tu vois, à la squad. Genre tout le monde savait qu'il était bouillant. Donc Nikoff et My Little, ils nous prennent, ils vont chez BTL avec Lézard et Xoxo. Et enfin vous connaissez leur histoire, hein. Nikoff il encule tout avec au cœur sans suite parce que Miley s'est fait bench. Donc ils font la cup, ils finissent 2 3ème je crois, enfin ils enculent vraiment tout les BTL. Et là t'as bah genre nous on est resté en très bon contact, tu vois, avec les Arex Oxo. Et pareil, tu vois, les Arex Oxo ils nous ont présenté un peu toute l'équipe. Donc pour l'époque c'était le TS Weekend. Donc même maintenant j'y traîne de temps en temps. Donc TS Weekend, pourquoi c'est Unknown Gang, c'était le TS, ça s'appelait comme ça, tu vois. Donc t'avais à l'époque, t'avais Méo, Orange, Sifflol et Loot, donc c'était les War Legends. T'avais les Auxerre, donc Miz, Lens, Jules et Dedra. T'avais les... Bah, qui sont devenus les Gamers d'origine ensuite, tu vois. T'avais Sky Trenic, toute la clique, tu vois. Genre, je crois que c'était les couleurs. T'avais une autre équipe, les Battle, donc les Arcs Oxo, Nikoff, My Little. Et je crois que c'était tout, tu vois. Après, il y avait les Solari qui sont venus, donc Airwax, Keen, Hunter et tout ça, ils sont venus. Enfin, en vrai, tu vois, c'était le TS des top, tu vois. À l'époque, c'était le TS des top FR. Et tu vois, frère, moi j'étais comme un ouf, tu vois. Frère, on me dit, vas-y, viens, nanana. Et tu vois, je commence à parler avec tout le monde. Comme je vous ai dit, je suis sociable, ça se passe bien, je m'entends avec tout le monde. Je commence à devenir pote avec tout le monde, nanana, tu vois. Et du coup, je suis resté dans ce TS. Après, bah, par la suite, tu vois, il y avait les LDLC qui sont venus. Donc, Foutu, donc grosse force à lui pour s'il m'écoute, tu vois, grosse force à lui. Foutu, il est venu avec Biceps, SPK, etc. Tu vois. Et pareil, tu vois, SPK il est venu avec nous, il est resté, enfin tu vois, TS2 top FR. Vu que en fait, c'est simple, ça marche comment? Les tops restent avec les tops, pourquoi? Parce que ça permet d'augmenter le niveau. Et donc je dis de la merde, mais t'as une pépite là qui commence à faire des trucs de ouf. Bah les gens vont le contacter pour tester en trio, en squad, etc. Et du coup, bah c'est comme ça qu'est venu Nate, SPK, etc. Tu vois, parce que SPK il était sur le TS, il a testé en duo avec Nate, Nate il est venu. Moi et Nate ça a direct collé, tu vois, on était dans le même délire.
vu que lui il habite à Melun, enfin t'as capté, tu vois, on est un peu dans le délire. Frère, tu connais, frère. Les mecs de banlieue, on est tous soudés, tu vois ce que je veux dire. Et du coup, ça s'est archi bien passé avec Nate. Et voilà comment on a connu, enfin comment moi j'ai connu Nate en GX, etc. Tu vois, c'est moi je connais Nate, il connaît, etc. Tu vois ce que je veux dire. Bon, c'était longue histoire, en même temps parcours. J'espère que vous avez bien suivi, j'espère que vous avez compris quelque chose. C'est carré, j'espère que je me suis bien exprimé aussi. On va passer à une autre question, elle est un peu longue celle-là, mais c'est une des questions qui revient le plus souvent sur mon stream, donc je préfère vous la faire carré. As-tu des projets prévus et aussi est-ce que tu aimerais plus tryhard les compètes et essayer de devenir joueur pro ou être streamer créateur comme Zewer ou autre? Moi mon objectif actuellement c'est juste d'être joueur pro et de continuer à stream, tu vois, parce qu'en vrai le stream c'est juste mon kiff. Genre c'est mon kiff que je me fais, c'est j'aime trop, tu vois, c'est vraiment je kiffe juste jouer et parler avec les gens et taper des barres et tu vois essayer de donner des valeurs que j'ai à certains, enfin aux viewers, tu vois. Donc ouais, là mon but actuellement c'est juste de perf. Euh, Ensuite je perf et je pense un peu à la délire Bouga, tu vois, tu perf, tu stream à côté, tu vois ce que je veux dire. C'est tu perf et tu stream toutes les compètes, etc. Tu vois. Merci pour ta question du coup mon ref. Alors ça se passe comment avec Grizzly? Ou alors t'as été voir une autre structure en tant que content creator? Donc pour ceux qui ne savent pas, Grizzly m'avait contacté pour être content créateur. Le truc c'est que je crois qu'ils ont beaucoup trop de projets, tu vois, et pour le moment le délire Grizzly en tant que content créateur c'est mis en pause, tu vois ce que je veux dire. Est-ce que je contrôle dans d'autres structures? Je pense pas, tu vois. Je pense juste faire mes bails de mon côté et attendre la perf. Et après, bien sûr, tu vois, s'il y a une structure qui me contacte en tant que content créateur, il y a un biais, tu vois, je vais pas cracher dessus, tu vois ce que je veux dire. Est-ce que tu es intéressé à être ambassadeur ou content créateur chez une structure? Tout dépend de la structure, tu vois. Comme j'ai dit, si Grizzly me propose, tu vois, j'y vais peut-être plongeantement. C'est, frère, t'es obligé de rentrer dedans, tu vois. C'est Grizzly, il y a tous mes frérots dedans. T'as une image de ouf, c'est incroyable Grizzly, tu vois ce que je veux dire. Donc ouais, si me propose, si c'est une grosse structure qui me propose content créateur ou ambassadeur, j'y vais de suite. Sont tes futurs projets? Moi actuellement mes projets c'est quoi? C'est juste de perf sur Fortnite, me développer le plus possible sur mes réseaux, donc YouTube. Je commence à poster 2 vidéos par semaine, le SOS Cakes le mercredi et highlight slash best of slash FAQ, tu vois. Ensuite, ouais, Insta, tout ça. J'essaie juste de perf et derrière de faire un peu ce que je peux sur Fortnite. Donc ça c'est le projet, l'objectif entre guillemets. RK comme on dit astuce cette saison, juste tout donner pour perf en trio avec Frostier et on va chercher notre last du coup. Et je pense que cette saison de trio va être pas mal vu qu'ils ont enlevé les pads, genre la rota va être plus difficile, ça va vraiment être de l'intelligence de jeu et c'est ce que j'ai, tu vois. Une petite question comme ça, ton top 3 joueurs francophones et EU. Top 3 joueurs, je pense Angilex, Nate. Je dirais pas top 3, tu vois, je mettrais plus plein de gens. Donc Angilex, Nate, 4Z, KZX, X8, je pense. Genre, c'est les 5-6 meilleurs là, ils enculent tout. Et EU, Benji, frère, hein, tu connais Benji, Mister Savage. Meilleur joueur manette EU, petite dédié à mon gars Leizen. Hein. Et je pense, dit comme ça, je pense CRR ou Wolfies. Même les tu vois, genre il y en a plein des mecs trop forts. Quelles sont tes autres passions dans la vie à part Fortnite? À un moment j'étais beaucoup pour le foot. J'ai fait genre 10 ans de foot donc ouais je regardais à mort le foot et pareil je jouais beaucoup. Là bon, le Roro il a pris un petit bidon. Le Roro il court pas 2 minutes. Ah, c'est tendu. Mais ouais je pense le foot et ça me dit pas trop grand chose tu vois maintenant le foot. Mais maintenant je pense là je dirais comme ça l'e-sport en général tu vois genre je suis quelqu'un qui remarque beaucoup de live de compétition donc je regarde frère je regarde de tout et je regarde du CS du LoL du Brawlhalla du n'importe quoi je peux regarder tout et n'importe quoi tu vois donc l'e-sport je pense envisages-tu de devenir joueur pro dans le futur et quelle structure aimerais-tu intégrer ouais c'est l'objectif principal je pense et à côté streamer et dans quelle structure aimerais-tu intégrer? Je pense, hein, j'ai même pas besoin de le dire, tu vois, les grands noms, Grizzly, Vitality, tu vois, c'est les noms qui deviennent comme ça, même Solari, tu vois, c'est un truc de ouf. Donc ouais, gros big up à eux. Tes ambitions sur Fortnite pour cette saison, perf, au moins faire la grande finale des FNCS. Au moins faire la finale des grandes, enfin, au moins faire la finale des grandes FNCS. La grande finale des FNCS, my bad. Et pourquoi pas un petit top 5, tu vois. Pourquoi Rocket comme pseudo, c'est une grosse force à toi. Du coup, pourquoi Rokex? Avant, j'avais un pseudo de merde.
Et tu vois, en commençant le stream, je me suis dit, ouais, il me faut un petit pseudo, tu vois, un pseudo qui pète et un pseudo qui vient vite à l'esprit, tu vois. Et, et je sais pas, tu vois, enfin, si vous me suivez, vous savez que j'ai des petites mimiques vocales en mode de comportement, tu vois, je dis H24. Et à ce moment-là, tu vois, genre il y a 2 ans et demi, je disais souvent, ouais, t'es kex. Et du coup, TKX, c'est-à-dire t'es nul, tu vois. Et je sais pas, tu vois, genre, je le disais tellement souvent, je me suis dit, putain, il est incroyable en vrai le mot kex. Et tu vois, j'ai commencé à mettre genre un préfixe avant, donc j'ai mis lo, ro, bokex, enfin j'ai mis tout, et je me suis dit, putain, rokex ça passe crème, tu vois. Et du coup j'ai mis rokex, tu vois, parce qu'il me fallait un pseudo qui était facile à retenir et un pseudo qui pète, tu vois. Et moi j'aimais beaucoup ce mot-là. TLP, je peux passer à la prochaine FAQ, please. Vas-y, Loki, mon ref. Hop. Merci d'avoir suivi la vidéo. Je vous dis à tous les jours pour de nouvelles aventures sur le stream game. Donc, je suis tous les jours en live sur Twitch, Rokex. YouTube, je poste 2 vidéos par semaine, donc n'hésitez pas à vous abonner. La cloche, tu connais, frère, on a besoin des notifications parce que, frère, les vidéos sont insane. Les vidéos sont insane. Bientôt, il y a un highlight qui arrive, il est incroyable. N'hésitez pas à me suivre sur Insta, etc. Je vais essayer de poster de plus en plus. Comme d'hab, merci d'avoir suivi et je vous dis à mercredi ou à la prochaine en live. Merci d'avoir suivi. Peace.